Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe mes excuses, en Ukraine. Je ne comprends plus rien, les amis. Les journalistes occidentaux, les propagandistes occidentaux nous ont dit ici que l'Ukraine, c'était fini. L'Ukraine, plutôt la Russie était finie. Dernièrement, c'est hier ou avant-hier, le ministre français des Affaires étrangères dit que l'Ukraine a perdu la guerre, l'Ukraine est en train de s'effondrer. DJ Vance, là, hein, le vice-président américain, DJ Vance, le vice-président américain, il dit que ce sont des milliers. La Russie est en train de perdre trop de personnes. Les amis. On a dit que la Russie a pris Pokrovsk. Ils disent non, c'est faux. Donald Trump lui-même, il monte au créneau. Il dit mais les Russes perdent beaucoup de gens, trop, par rapport aux Ukrainiens. Nous savons que la réalité, lorsque on remet les corps, c'est un corps russe pour 30 Ukrainiens, varie entre 30 et 50 Ukrainiens. Mais quand même, on dit non, 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 c'est faux. Maintenant, les Russes ont demandé aux propagandistes là, aux journalistes là. Poutine a dit, moi je veux demander, mettre une trêve. Vous venez chez nous et je vous amène, vous partez parler avec les militaires eux-mêmes qui sont sur le terrain parce qu'ils sont dans un chaudron. Vous souvenez de l'histoire de l'usine Azov ou Azov, quelque chose, non? Vous vous souvenez de cette usine-là? Cette histoire-là, c'est la même qui est en train de se reproduire à Pokrovsk et à Kupiansk, tout ça. La même situation. Ils sont encerclés, on est prêt à les envoyer tous au repos éternel et on leur demande de se rendre seulement pour être en vie. Et maintenant, Poutine dit, je vous fais venir et nous arrêtons les combats pendant au moins 3 heures ou même 6 heures, une demi-journée. Pour que vous-même, vous allez sur le terrain voir ce qui se passe, parlez avec ces militaires-là, pour qu'ils vont vous dire ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de connaître, ce qu'ils sont en train de subir. Vous savez quoi? Les Occidentaux ont demandé à l'Ukraine de dire non. Interdiction totale à tous les journalistes occidentaux de s'y rendre. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, il dit que ces territoires-là sont nos territoires, c'est nous qui sommes les patrons, c'est nous qui décidons de ces territoires. Et entre-temps, on voit Macron dire que non, nous on va envoyer des gens là-bas à Goma, on va ouvrir l'aéroport, une zone occupée, là. Les Russes ont dit, les Ukrainiens ont dit, pas question, hein. Pas question. Les journalistes n'ont pas le droit de connaître la vérité. Parce que la vérité, elle est flagrante. Elle est humiliante. Elle est terrifiante. Elle est scandaleuse. Les gens ne veulent pas voir la vérité. L'OTAN ne veut pas que les populations, leur population, puissent voir la vérité. Que même les Ukrainiens eux-mêmes ne puissent voir la vérité. Ça veut dire que ce qu'il y a là-bas, c'est tellement catastrophique. Quand vous voyez comme ça, c'est tellement catastrophique. Et eux, ils le savent. Zelensky, là, c'est un sorcier. Il est très méchant. Très, très, très méchant. Ce que ces hommes sont en train de subir là-bas, c'est inadmissible. Pour éviter que la population ne puisse se dire non, arrête, il faut arrêter ça immédiatement. On les empêche de connaître la vérité. La vérité blesse, les amis. Soyez bénis.